Mesdames et messieurs, votre spectacle va bientôt commencer. Les téléphones portables, caméras, drones ou fusées doivent être coupés. Les meilleurs souvenirs de votre expérience Melchior resteront gravés dans vos mémoires. Facebook, TikTok, Insta et autres réseaux sociaux ne vous seront d'aucune utilité en ce lieu. Il n'est pas autorisé de manger à l'intérieur de cette salle. Vous pouvez toujours grignoter l'accoudoir le plus proche. Monsieur le maire, Olivier Arrojo, toute l'équipe du théâtre municipal et la ville de Charly vous souhaitent la bienvenue et la plus belle des soirées au domaine Melchior Philibert. Luna, luna, lunetta, fammi una goduredda, fammi la bedarana, chi la porta a San Giovanni. San Giovanni non la vuole, e la porta a San Grivolo si la piglia, e la duna ligonicchia, scali, scali, e rompero le quartari chimere, viva viva San Michele. San Michele Intaluiano, viva viva San Bastiano, San Bastiano e di Miligi, viva viva i picciritti vanno in cielo, pissunari li si tocchi sussunati, viva viva Trinitati, picciritti vanno in cielo, pissunare le tocchi sussunati, viva viva Trinitati. Sento qua, scimisca, e de corsa senza guardare, e te vedo che tutte i giorni, cara dietro la corsa, e non dire più, che lontano se ne va, e sta vita così, ed è come aspetta che chioda, l'acqua da un po' ne va, tanto l'aria sa da cagnare, ma poi quando è chiusa, l'acqua da un po' ne va, tanto l'aria sa da cagnare. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri no. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che, oh, ti son piaciuti. Oh, it's so wonderful, it's so wonderful, it's so wonderful. You like my baby, it's so wonderful, it's so wonderful, no, no, no. I dream of my chip, 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 chip. Questa mattina
Mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questa mattina mi son svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, io bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Morto per la libertà, morto per la libertà. Bravo Giacomo, bravo, 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 splendido mentre, bravo, bravo. Grazie. Tutte canzoni italiane, no? Sì, sì, sì. Oh, comunque, grazie mille di averci aperto questa serata. Grazie a te. Un bacione alla famiglia, mi raccomando. E ci facciamo un aperitivo su Zoom la settimana prossima, va bene? Va bene. Ciao Giacomo. Excusez mon excès d'enthousiasme, mais comme ça fait plusieurs mois que je n'avais pas vu un artiste sur scène, j'en avais presque oublié que vous étiez là. Laissez-moi vous regarder. Vous êtes beau, hein? Mesures sanitaires oblige, vous êtes masqués, vous êtes peu nombreux, mais vous êtes beaux. Ah, ça fait plaisir de vous voir. Vraiment, ça me redonne du sens. Il faut quand même avouer que ces derniers mois, ça n'a pas toujours été très, très facile. Hein. J'ai fait, comment dire, une crise inessentielle. Ouais. Je ne savais plus qui j'étais, comment je m'appelais, quelle était ma place. Dans le noir d'une salle de spectacle, devant l'écran blanc d'un ordinateur, je ne savais plus. Mais là, ce soir, de vous voir, ça me fait du bien. Mais bon, je parle de moi, mais ça doit être la même chose pour vous, j'imagine. Hein. Eh oui. Pour vous aussi, ça n'a pas dû être facile. Alors, pour démarrer cette soirée, j'ai imaginé qu'on pouvait revoir ensemble les fondamentaux, les gestes de base du spectateur, hein, histoire de se remettre un petit peu tout ça dans les pattes. Alors, commençons avec le traditionnel applaudissement. J'ai a priori vu que vous en souveniez encore un petit peu. Je vous rappelle le principe. Hein, c'est très simple. Il suffit de prendre ces deux mains et de venir les taper l'une contre l'autre, et ce, de plus en plus rapidement, jusqu'à obtenir ceci. Bravo, je vois que vous n'avez pas tout perdu, ça fait vraiment plaisir à voir. Alors ensuite, il y a la traditionnelle palette des émotions, alors, dans laquelle vous allez peut-être devoir piocher au cours de cette soirée, mais attention, rien d'obligatoire. Bien entendu, nous avons en première couleur de cette palette le rire. La peur. Ah, le chagrin. La surprise. Et l'ennui. Voilà. Alors, cette palette est à disposition. Vous venez piocher à n'importe quel moment. Hein. Surtout, faites-vous confiance. Hein. Il n'y a pas d'obligation. Voilà. Est-ce que tout le monde est à peu près prêt? Je pense qu'on a les bases suffisantes. Oui? Parfait. Je propose que l'on commence alors cette soirée. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci.
Après plusieurs mois de disette, nous savourons enfin la réouverture des lieux culturels et plus particulièrement celui du théâtre Melchior. Je suis très honoré et très fier d'avoir été choisi pour vous présenter cette soirée à l'occasion de laquelle vous allez pouvoir découvrir les différents spectacles qui ont été choisis pour composer cette saison culturelle 2021-2022. Mais avant d'aller plus loin et de vous révéler le contenu de cette programmation, j'invite Monsieur Olivier Arrojo, maire de la commune de Charly, à venir sur la scène pour une ouverture un peu plus officielle. Voilà. Je profite d'ailleurs de son déplacement pour vous présenter Giacomo Anastasi qui a ouvert cette soirée et qui m'a fait dire qu'il avait un site internet, le chanteuritalien.com. Si vous voulez aller l'écouter, c'est là-bas. Monsieur le maire, je vous en prie, prenez ma place. Je vous la cède bien volontiers. Merci beaucoup. Un petit mot rapide pour éviter de casser le rythme. Bonsoir à tous. C'est avec un plaisir non dissimulé, soyons tout à fait honnêtes, que je vous accueille ce soir dans notre beau théâtre. Merci d'être présent dans ce contexte où on a dû, dans une jauge limitée, se réunir, mais quand même avec un grand plaisir. Merci à mes collègues et amis maires qui nous font aussi la joie d'être parmi nous. Marie-Hélène Millet, maire de Saint-Genis-Laval, Xavier Odo, maire de Grigny, Julien Villemar, maire de Vernaison, et puis un petit message d'encouragement de nos collègues de Vourles, Catherine Staron, Françoise Gauquelin de Miry, Blandine Frayère d'Irigny et Jérôme Moroche de Pierre-Bénite, qui ne pouvaient pas être avec nous ce soir. Alors, je voulais aussi saluer, parce que j'ai vu beaucoup de membres d'associations de Charly, merci à tous, et puis vous dire encore bravo pour ces dernières semaines, ces derniers mois, vous avez beaucoup travaillé malgré le contexte. Merci aux membres du comité culturel qui ont œuvré aussi à la création de cette saison qui arrive. Et merci à vous tous, les charlyros. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a dû fixer un nombre qui nous a été imposé et les charlyros ont été très nombreux à s'inscrire. Et très prochainement, la soirée sera donc visible sur nos différents réseaux et médias. Vous l'avez compris, il est temps, enfin, de retrouver ces lieux de vie qu'on affectionne tant, le théâtre, les musées. La présentation de ce soir est pour nous une première, évidemment. C'est une saison inédite, colorée, que nous vous avons concoctée avec Yann Botrel, adjoint à la culture, et Michel Fournier, délégué aux infrastructures culturelles. Une saison telle une partition de musique dont le rythme ne faiblirait jamais et où chaque césure serait à sa place. Pour nous, notre théâtre, c'est un théâtre qui respire, qui s'ouvre aux plus grands d'entre vous, avec un choix le plus éclectique possible. C'est un théâtre d'échange, un théâtre d'événements, aussi un théâtre familial. C'est un théâtre de rire, de surprise, mêlant à la fois le visuel et le burlesque, un théâtre ouvert à la musique, et un théâtre, surtout, qui laisse une place privilégiée aux créations locales. Et j'en profite pour saluer Giacomo qui a fait cette belle introduction en musique. Nous avons relevé un défi, celui de regrouper dans un petit théâtre de moins de 200 places toute l'offre artistique que nous souhaitons pour Charly et dont, sans rien dévoiler à l'avance, un certain nombre d'artistes qui sont plutôt coutumiers de grandes salles françaises. Alors voilà, mes chers amis, en quelques mots, toute ma joie de vous accueillir ce soir pour lancer cette saison culturelle 2021-2022 qui porte bien son nom, Nouveau Souffle. Merci à tous, bonne soirée. Merci beaucoup. Alors merci Monsieur le maire, vous l'avez dit, c'est une saison culturelle qui s'annonce sous le signe du renouveau, ce qui a d'ailleurs inspiré son nom, Nouveau Souffle. Hein. Un petit peu comme si nous avions vécu une période difficile et que tout à coup nous retrouvions une bouffée d'air frais. Hein. Alors, je ne sais pas qui est-ce qui travaille au service communication de la mairie, mais c'est exactement ce qui nous est arrivé. Hein. Bravo, en tout cas, félicitations. Alors passons maintenant au contenu de cette saison culturelle que je vais vous présenter de façon plus ou moins chronologique. On démarre avec les premiers artistes qui ouvriront cette saison. Il s'agit d'une troupe qui est 100% locale, témoin de la richesse culturelle charlyrote.
Je veux parler du Théâtre du Sol qui jouera les 16 et 17 octobre prochains, une pièce intitulée Les Gueux, qui est une adaptation de l'opéra de 4 sous de Brecht et de la pièce anglaise du XVIIIe qui l'a inspirée. La mise en scène de ce spectacle musical est signée par l'inoxydable Bernard Dangas et nous raconte l'histoire d'un chef de bande qui souhaite devenir un homme respectable dans l'univers londonien des truands et des mendiants des années 30. Alors, passons ensuite au spectacle suivant. Non, bonsoir, oui. Je vous en prie. Non, c'est pas grave. Enfin, ça me dérange, je me permets. Allez-y, oui. Je prends votre place. Eh ben oui, je vous en prie, allez-y, oui. Bonsoir, je déteste être en retard, mes plates excuses. Mon discours Valérie. Tenez. Merci. Je suis désolée, bonsoir. Bonsoir à tous. Je suis un peu... Bonsoir. Je déteste être en retard. Je suis désolée. Nous sommes en retard. Bonsoir. Bon, je ne sais pas, j'ai pris le micro, je ne sais pas si je me mets sur le pupitre ou sur le micro. C'est vous qui choisissez, madame, c'est quand? Ben, je prends le micro et je me mets de centre-scène, ça me rappellera des souvenirs. Oh. Ah, ça descend. Alors, excusez-moi. Chers administrés... Est-ce que vous voulez que je le... Non? Oh, comme on est en retard, j'aurais préféré commencer tout de suite. Oui, je suis désolée encore, bonsoir. Est-ce que vous pouvez tourner la molette? Dans quel sens? De celle qui Peut-être sert. de l'aide, peut-être, non? Voilà, super. Bravo. Oh, fantastique. Vous êtes fantastique, madame Seco. Chers administrés, chers spectateurs, chers électeurs aussi, quelle joie, quel plaisir de retrouver la scène, le spectacle, vous, le public. Bonsoir. C'est toujours avec une émotion réelle que je retrouve un plateau de théâtre. Moi qui, en 1976, sous la direction de Roger Planchon au TNP, avait eu l'honneur de donner la réplique à Jean Marais dans Georges Dandin de Molière. Moi qui, en 1978, figurais parmi une foule de chanteurs au Palais des Papes d'Avignon pour une reprise d'Aïda soutenue par l'immense Robert Hossein. Moi encore, qui enfant, demandais mon premier autographe à Fernandel, croisé en vacances, lors d'une sortie canoë sur le... Excusez-moi. L'émotion. Absolument. Lors d'une sortie canoë sur le Tarn à Saint-Énimie en Lozère. Et je ne peux m'empêcher, au cœur de cet équipement, financé grâce aux subventions de l'État, grâce au travail de nos élus, de nous, de vous offrir un bout d'Andromaque que je jouais lors de la tournée estivale de la compagnie L'Estoupette, fondée avec mon vieil ami Roland Pennetier. Valérie? Oui. Où suis-je? Qu'ai-je fait? Que dois-je faire encore? Quel transport me saisit, quel chagrin me dévore? Errante et sans dessein, je cours dans ce palais. Ah, ne puis-je savoir si j'aime ou si je hais? Le cruel de quel œil il m'a congédié, sans pitié, sans douleur au moins étudié. L'ai-je vu se troubler et me plaindre un moment? Non. En ai-je pu... Je suis trop émue, merci beaucoup. C'est pas fini. Alors, merci. Oh, quel parcours, quelle vitalité créatrice, oui. Car c'est ici, dans les murs de ce vieux théâtre de Givors, que naissent les créations les plus engagées. C'est ici, dans ce théâtre de Givors, que les spectateurs... On est à Charlie.
J'ai perdu ma ligne, merci. Pardon, Merci Valérie, pardon. déjà qu'on est arrivé en retard. Oui, je suis désolée. Alors, Bonsoir. c'est ici, je reprends, quel parcours, quelle vitalité créatrice. Oui, car c'est ici, dans les murs de ce vieux théâtre de Givors, Non. que naissent les créations les plus engagées. On est à Charles. Pardon. C'est ici, dans ce théâtre de Givors, que les spectateurs, vous, public, rendez grâce à l'œuvre artistique contemporaine, lui donner son sens, sa valeur. Ici, à Givors, Non, Charlie. territoire communiste, terre de lutte et de revendication, Charlie. c'est ici, sur cette scène, qu'éclosent tous les rêves, que s'affirment les idées, que grandissent les utopies. Givors, terre de théâtre, a plus que jamais besoin de cette scène, de cette programmation riche, éclectique, populaire, mais jamais populiste, exigeante, étonnante. Bon, sur novembre, petit bémol, mais bon, ça arrive. Givordien. Non, Givordienne. Charlie. Je vous remercie Excusez-moi. pour le soutien. Non, il faut arrêter. Pardon. Mais oui, non, mais on est juste. En fait, on est à Charlie. Bonsoir. Givordienne, je vous remercie pour le soutien éternel que vous manifestez à l'égard de la culture, de nos équipements, de vos équipements, financés par les institutions publiques, par nos élus, nous. Givordienne, je vous fais confiance et je sais que vous saurez soutenir la création artistique et je vois déjà que vous êtes au rendez-vous et que l'absence de la culture de nos vies citoyennes a vraiment créé un manque, un vide, que nous tâcherons de combler. Cher Charlie, je te souhaite une très belle saison 2021-2022. Allons-y, Givors nous attend. Excusez-nous. Bonsoir. Bon. Excusez ce petit intermède, je vois que je ne suis pas le seul à avoir vécu des moments difficiles ces derniers mois. Alors, passons donc à la suite. Le 10 décembre, mesdames et messieurs, le Théâtre Melchior accueillera un spectacle qui sera un peu comme un cadeau de Noël anticipé, joué par une actrice française de renom. Qui est-elle? Attention, question. Top régie. Je suis né à Dakar en 1957, artiste français aux multiples talents. J'ai joué et été révélé dans le film 37 de le matin de Jean-Jacques Benex. J'ai ensuite enchaîné les rôles au théâtre, à la télévision et au cinéma. Je serai sur la scène du Théâtre Melchior pour une adaptation de Une vie de Maupassant, spectacle salué par la critique. Je suis... Pardon, madame? Bravo, madame! Bravo, superbe! Un point pour madame. Alors, on regarde tout de suite la bande-annonce de ce spectacle, Une vie. C'est parti. Était-ce bien lui, l'époux promis par 1000 voix secrètes? Était-ce bien l'être créé pour moi, à qui je dévouerais mon existence? Étions-nous ces deux prédestinés dont les tendresses se joignant devaient s'étreindre, se mêler indissolublement et engendrer l'amour? Alors, Clémentine Sélarié restera après son spectacle pour un échange avec le public, très proche de celui-ci. Elle a d'ailleurs souhaité vous dire un petit mot à nouveau en vidéo. Bonjour, je profite d'être à Toulon pour la reprise de
de cette merveilleuse saison, voilà, sans être puni. On est libérés, donc voilà, je suis sur cette scène nationale magnifique. Et je voulais dire à Charlie, à la ville de Charlie, que je suis très heureuse de venir vous voir le 10 décembre et que je me réjouis beaucoup. Voilà, je vous embrasse et venez tous au théâtre, c'est essentiel en fait. Alors pour le spectacle suivant, nous avons la chance d'avoir parmi nous ce soir l'artiste interprète de ce spectacle. Cependant, je tiens à vous mettre un petit peu en garde car il a tendance un peu à prendre possession de nos pensées. Mesdames et messieurs, Mathieu Grant qui sera le 12 mars pour son spectacle Transmission. Il arrive tout de suite. Le voici. Bonsoir. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Alors, j'aimerais dès à présent vous proposer une expérience avant de vous présenter mon spectacle. C'est très simple, on va tous mettre les mains devant soi, comme ceci. Ok. Et je remarque déjà que parmi mes tisses, certains se mettent à bouger les doigts alors que j'ai simplement demandé de mettre les bras devant soi. On va mettre les pouces vers le bas. On croise les bras. Est-ce que vous êtes disciplinés? On serre les mains comme ça. On lève un tout petit peu plus haut comme ça et on tend les pouces au maximum. Et là, on ne bouge plus pendant 10 minutes. Parce que c'est exactement le temps d'intervention qu'on m'a demandé. Et vu que ça fait 1 an et demi que je ne suis pas monté sur une scène, je ne sais plus quoi faire. Non, c'est vraiment long, 10 minutes. Surtout qu'en fait, tout ça pour vous montrer que j'ai déjà manipulé votre esprit, parce que pour moi, il est très simple de remonter les pouces vers le haut et de décroiser les bras, alors que pour vous, ça semble légèrement plus complexe. On se détend, j'en propose un autre, on lève tous les mains en l'air comme ceci, comme si on était à l'école. Ça rappelle pas des bons souvenirs à tout le monde, mais on ferme la main, on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. On appelle ça un conditionnement dans mon métier. On ferme, on ouvre, on ouvre. Avec le pouce et l'index, on fait un cercle comme ceci. Parfait, tout le monde est bien. Et on va tous toucher son poignet. Là, c'est le coude. Tous ceux qui ont touché en bas, c'est loupé. Le poignet, c'est là. Alors, je me présente, je m'appelle Mathieu Grant et je suis mentaliste. Et je sais qu'on a tous une définition très particulière du mentalisme. Alors, je me suis dit qu'on allait tous se remettre d'accord et je vais vous relire la définition. Ça va être très rapide. Et puis, il faut que je fasse 10 minutes quand même. Mentalisme. Discipline pratiquée par les mentalistes. Voilà ce qui fait quelque chose d'extrêmement précis. Dans le doute, je vous lis la définition de mentaliste qui est juste en dessous. Mentaliste, personne qui pratique le mentalisme. Bon, ce qui veut dire que ni vous ni Robert ne savez qui je suis, ce que je fais et ce que l'on va faire pendant une dizaine de minutes. Je vais vous demander à tous de penser à un dessin simple que vous pourriez faire et qui serait reconnaissable par tout le monde. Ça y est, vous avez un dessin en tête? Et si vous êtes en capacité de vous lever, levez-vous afin que je puisse voir tout le monde dans la salle pour qu'on joue ensemble. Oui, j'ai un spectacle participatif, donc il faut se mettre dans le bain, on se lève et on pense à son dessin bien fort. Si vous n'êtes pas en capacité de vous lever, vous pouvez lever les mains, au moins j'identifie les dessins, mais c'est juste une petite expérience comme ceci. Et je veux que toutes les personnes qui sont en train de penser à une fleur, un soleil ou un bonhomme se rassoient. Vous voyez, c'est pas très long, hein? Maintenant, tous ceux qui ont une forme géométrique, un moyen de transport ou un animal, vous pouvez vous asseoir. Ok, pour terminer, ceux qui ont un cœur, un nuage ou une bouteille de vin, vous pouvez vous asseoir. Regardez comment déjà en 3 coups, on a éliminé pas mal de monde. J'ai envie de continuer l'expérience avec l'un ou l'une d'entre vous. Vous voulez bien me rejoindre? Sous les applaudissements de tout le monde. Prenez pas de risque. Je vous laisse vous installer là. Quel est votre prénom? Marion. Enchanté Marion. Votre rôle va être très très simple. Je vous donne un petit papier, vous remplissez la fiche en complet. Je me mets au devant de la scène et je continue de vous parler. Pourquoi je continue de vous parler pendant qu'elle s'exécute? C'est très simple, parce que certaines personnes imaginent que j'entends le bruit du crayon sur le papier et que ça pourrait me donner des indications sur le dessin. Ouais, je sais, il y a des choses assez... D'autres personnes imaginent qu'on a fixé des caméras au plafond, que ça projette tout sur un écran géant qui est au fond, en face.
Ouais, j'en ai vu un qui s'est retourné quand même. Alors, l'écran, il est au dos. Hein. Bon, pour vous, il est en face, mais pour moi, il est au dos. Ouais, si je commence à rentrer dans la confusion, ça va devenir complexe. Marion, est-ce que vous avez terminé? Et Marion, est-ce qu'on peut se tutoyer? Parfait, ça sera beaucoup plus simple pour moi. Et afin que je ne puisse rien voir, il faut cacher. Et on va simplement le glisser dans une petite enveloppe. Et tu peux cacher l'enveloppe où tu veux, tu peux la jeter, mais si on a besoin de vérifier un moment, ce serait intéressant. Alors, Marion, j'ai spécialement décidé d'omettre un des dessins les plus fréquemment pensés. Et le dessin que les gens pensent le plus, c'est l'arbre. Mais au vu de tes réactions, tu n'as pas du tout pensé à un arbre. Ok. Alors, autant vous dire que je n'ai absolument aucun talent artistique. Vous allez le voir dans un instant. Marion ne regarde pas. Ok, ça commence bien l'histoire. Ah mince. Bon. C'est écrit comme ça. On arrive à voir et à comprendre ce que j'ai fait. C'est très vague, mais je comprends que... Ok ? Marion, pour la première fois et à haute voix, est-ce que vous pouvez nous dire quel était le dessin auquel vous aviez pensé? Un ours en peluche. Je t'offre un ours, Marion. Et pour continuer cette expérience, je vais avoir besoin de l'un ou l'une d'entre vous. Et afin qu'on ne pense pas que j'ai pris Marion en complice et que je savais à l'avance qu'elle allait choisir un ours en peluche, je vais utiliser la méthode dite du frisbee. C'est quelque chose de... Alors, les personnes qui sont très loin, même là-haut, ils se disent « Ah, moi je suis en sécurité ». Ces frisbees ont gagné les records du monde de lancer de frisbee, 400 mètres. Au vu de la taille de la salle, il y a peu de chance. Donc c'est le destin qui va choisir, et des fois le destin a tendance à vouloir partir vers la droite, par ici. Vous l'avez eu, il vous a touché, j'ai vu. Vous vous levez, vous êtes applaudi par tout le monde, vous venez me rejoindre sous un tonnerre d'applaudissements, merci beaucoup. Alors Marion, pour continuer notre petit exercice, j'aimerais que tu penses à une personne qui t'est chère, pas une personne qui te coûte cher, ni la personne avec qui tu es venu. Sinon c'est trop facile, et de la même manière, tu remplis la petite fiche. Oh t'as déjà un crayon, au moins on est raccord. Vous pouvez venir. Quel est votre prénom? Jocelyne. En plus, vous avez mis vos lunettes, c'est top, parce qu'on va devoir lire ensemble. J'ai amené 2 romans. Ouais. Lequel vous préférez? Celui-ci. Alors celui-ci, on ne l'utilise pas. Et ce que je vais faire dans un instant, je vais prendre ce roman, je vais effeuiller les pages, et vous me direz stop quand vous voudrez. Vous êtes prêts? J'aimerais que vous mémorisiez le premier mot en haut de la page. Vous pouvez prendre le livre si vous voulez. C'est bon. C'est bon? Et je vais demander à une autre personne, monsieur, vous pouvez me tendre vos mains? Juste les mains, comme ça. Hop. Vous pouvez vérifier que le livre n'est pas truqué, qu'il n'y a pas le même mot sur toutes les pages. Et Jocelyne, j'aimerais que vous vous concentriez uniquement sur la première lettre de votre mot. Uniquement la première. Cachez bien tout ça. Et ce que je vais faire, je vais épeler l'alphabet. Regardez-moi, je sais que c'est difficile. Vous avez l'air super sympa en plus. Ok. J'épelle toutes les lettres de l'alphabet. Au moment où j'arrive à la première lettre du mot, dans votre tête, vous pensez stop. Vous ne le dites pas, sinon il n'y a plus d'intérêt. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Vous avez cligné des yeux? Ok, très bien. Elle l'a vu. Pour la première fois et pour tout le monde, est-ce que vous pouvez dire la première lettre à haute et éligible voix? M. Non, pas le public, Jocelyne. Je sens l'engouement. Je sens que vous avez envie de revenir au théâtre. C'était bien M? Ok. Dans votre mot, j'aimerais que vous pensiez à une lettre. Pas la première, pas la dernière. Plutôt une lettre au milieu du mot. Vous l'avez dans votre tête? Oui, non. Vous l'avez dans votre tête? Vous la répétez dans votre tête encore et encore et encore. C'est une voyelle. C'est ça? Oui? Dites rien. Quelle était la voyelle?
Vous allez devenir dingue. Ok. Éplez dans votre tête tout le mot, lettre à lettre. Quand vous arrivez à la fin, vous recommencez. Au moins, je ne sais pas le nombre de lettres précises qu'il y a. Là, vous avez bouclé. J'ai senti. C'est reparti sur la première. Elle est en train de devenir dingue. Est-ce que je vous le montre avant ou après? Bon, pour la première fois, pour tout le monde, Jocelyne, quel était le mot auquel vous pensiez? Moine. Est-ce que vous pouvez le dire plus fort? Moine. Vous allez tous devenir fous. Bon, Marion, même combat. Hein. Tu me coûtes cher en enveloppe hein, ce soir. Et je sais ce que la plupart d'entre vous, vous êtes en train de vous dire. Oui, mais il a vu dans le reflet des lunettes de Jocelyne le mot. Ouais, je sais. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va le refaire, Jocelyne, mais tu vas pas lire le mot, tu vas juste prendre le numéro de la page. Tu me dis stop quand tu veux. Stop. J'aimerais que tu... Tu as le numéro de la page? Est-ce que tu peux le dire à haute voix? Oui. 174. Monsieur, vous avez le livre, vous l'ouvrez à la page 174. Vous allez prendre le premier mot en haut de la page. C'est bon, vous l'avez? Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Juste une seconde. Répétez ce mot dans votre tête encore et encore et encore et encore, comme si je pouvais l'entendre. Encore et encore. Ok, vous pouvez fermer le livre. J'essaye quelque chose. Est-ce que vous pouvez dire le mot à haute voix? Mais je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites, l'enfoiré, il a appris tous les premiers mots du livre. C'est possible. Alors tu passes le livre à quelqu'un d'autre. C'est pas du tout Covid, mais on s'en fout. On a le droit de ressortir. Monsieur, vous ouvrez le livre à n'importe quelle page. Vous allez chercher au milieu du livre un mot bien compliqué, 3, 4, 5 syllabes, un truc bien balèze. Vous l'avez? Ok, vous pouvez fermer le livre, hein, de toute façon. Vous le gardez en tête, je m'occupe de la personne auquel est en train de penser Marion. Marion, tu as toujours cette personne que tu as en tête? Oui. Oui? J'ai l'impression que c'est un ami. De la famille. Oui. Ah, d'accord. Alors, dans la famille, tu visualises père, mère, frère, sœur, cousin, plutôt rare. Ton frère, c'est ça? Ouais. Ok. Pense à la première lettre de son prénom. Me la dis pas. Dis la première lettre de son prénom. P. Ok. Ton frère, il est un peu plus jeune que toi? Oui. Ok. Pense à son... Tu connais sa date de naissance? T'as de la chance. Il a entre 20 et... Non, il a entre 3 et 97 ans. Oui. Ok, je vais être plus précis. Il a entre 20 et 25 ans? Oui. Attends, je me rapproche, je chauffe. « 23 ans, c'est ça? » C'est ça. Ok. Et je vais mettre ma main comme ceci. Regarde. Tchic. On fait du spectacle. Hein. On fait durer 10 minutes. Bientôt, il va me crier dessus parce que ouais, ça fait 20 minutes que tu es là. Le compteur est lancé. Ça fait longtemps que tu n'es pas monté sur scène, mais quand même, pense aux autres. Je vais mettre ma main comme ceci. Je vais dire le prénom, je pense. Si c'est le prénom de ton frère, tu tapes dans ma main, ça valide pour tout le monde, t'entends un tonnerre d'applaudissements. Le prénom de ton frère, c'est Pierre. Yes! Tu as toujours ton mot? Parfait. Parfait. Pense à la première lettre de ton mot.
Envoie-moi là, avec un peu de conviction, s'il te plaît. Est-ce que tu peux dire à haute voix la première lettre du mot? Mon métier, c'est toujours d'essayer de rebondir. L. L. Pourquoi P? Attends. Tu m'as dit L, hein? Je vais essayer de rebondir. Marion, j'ai écrit quelque chose. J'ai pas écrit un mot, on est d'accord, mais j'ai écrit quelque chose juste ici. Pour la première fois, monsieur, quel est votre prénom? Thierry. Pour la première fois, Thierry, est-ce que tu veux bien dire ton mot à très haute voix? Limonade. Et moi, j'ai écrit P420. Est-ce que quelqu'un voit un rapport entre P420 et le mot limonade? Cachez votre joie. Allez-y, vivez des émotions. P420, personne, rien? La page 2? Est-ce que tu peux vérifier à la page? Non, il n'y a pas 420 pages dans ce bouquin, c'est un roman de poche. Par contre, tout à l'heure, il y en a qui se sont dit dans leur tête, il a appris tous les premiers mots du livre. Non, je ne me suis pas embêté à faire ça. Par contre, je me suis amusé. Ma maman, elle me disait, ouais, va faire tes devoirs, apprends le dictionnaire. Est-ce que tu veux bien ouvrir le dictionnaire à la page 420? Tu n'es pas obligé de compter les pages une à une, hein, c'est écrit juste en dessus. J'ai que 10 minutes, je te rappelle. J'ai pas le droit de prendre mon temps. Ouais, si tu veux. Là, c'est ton temps, en fait. 420. Est-ce qu'on est dans les L? Ouais. Attends, je vais récupérer ça. On est dans les L. On est à la recherche du mot limonade. Bon, ben, le premier mot de la page, c'est limonade. Limonade, page? Page 420. Je voudrais un tonnerre d'applaudissements pour toutes les personnes qui ont participé. Marion, madame, merci beaucoup. Je vous débarrasse de ça. Tac. Je remets le micro ici. Vous pouvez retourner à vos places. Faites attention dans les allées de ne pas tomber, de ne pas vous faire mal. Ah oui, le livre. Je vous l'aurais bien offert, mais maintenant que vous connaissez tous les mots. Alors, mon spectacle s'appelle Transmission. C'est un spectacle où on s'amuse, où on joue ensemble, où vous participez depuis votre chaise ou des fois sur scène. Donc ne paniquez pas, tout le monde ne vient pas. Et je pense que la démonstration en a dit plus long que ce que je pourrais tout vous expliquer. Merci beaucoup, bonne soirée, à tout à l'heure. Merci beaucoup Mathieu, très impressionnant. Alors le prochain spectacle sera joué par un humoriste attachant, compère il y a quelques années de Jean Dujardin et Bruno Salomon à la télévision. Au cinéma, il a joué dans des films comme Didier et Brice de Nice. Il a l'accent qui chante et viendra vous faire rire. Le 15 janvier, il s'agit de Eric Collado dans son spectacle Faites vite, faites vite. Alors il devait venir en avril dernier, mais les conditions sanitaires en ont décidé autrement. Il a d'ailleurs une petite chose à vous dire par l'intermédiaire d'une vidéo à ce sujet. Un coucou à tout le monde, à Charlie. Je devais venir le 10 à la salle Melchior. C'est reporté à l'année prochaine. Et pourtant, je regarde tous les matchs de Lyon maintenant, moi. Hein. Bon, un gros bisou à tout le monde. Gros bisous, Eric. Alors, on enchaîne avec le spectacle suivant, qui est le spectacle, là oui, conférence de presse. Alors, conférence de presse, comment dire, sans être trop brutal, eh bien, c'est peut-être le spectacle le plus mauvais de cette saison culturelle. Il en faut toujours un. Conférence de presse sous-titrée colloque approximatif sur la chanson d'expression française. Sous-titre un petit peu à rallonge, par la compagnie Les Bisons Ravis. Alors, comment dire, ce spectacle, en quelques mots, j'ai peur d'en dire trop, mais bon, disons, le texte est imbuvable, les chansons sont inaudibles, et de surcroît, bien qu'il se présente comme une conférence, eh bien, on n'y apprend strictement rien. Donc, un spectacle à venir voir que si vraiment vous n'avez rien d'autre à faire,
J'ai eu moi-même la malchance de le voir à plusieurs reprises et je le déconseille vivement. Hein, sans être trop vulgaire, disons en quelques mots que c'est du foutage de gueule. Disons-le très clairement, c'est de la merde. Voilà. Dis donc, Laurent, tu serais pas un peu en train de plomber la soirée, là? Ah ben non, je présente le prochain spectacle. Là. Mais qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu te rends compte devant tous ces gens? La position dans laquelle tu me mets? Devant monsieur le maire en plus. Ça va, Olivier? Oh, il fait la gueule. Quand il a les yeux qui tournent comme ça, c'est que ça va pas. Il fait la gueule. Je suis viré, moi, à cause de toi, sûrement. Hein. Dis donc, le moustachu, là, il te ressemblerait pas un peu? Ah oui, c'est moi, ouais. Mais pourquoi tu doutes ton spectacle comme ça, alors? Je sais pas, tu m'as dit que la salle du pressoir, il n'y avait pas beaucoup de place, alors du coup, j'évite d'en dire du bien, comme ça, on évite la queue et la billetterie, et puis on évite de faire des déçus, non? Oh, écoute, allez, fais quelque chose de bien, s'il te plaît. De bien, tu dis la vérité? Ouais. Ok. Mesdames, messieurs, je vous demande d'applaudir notre maître de cérémonie, Laurent Seco. Merci pour lui. Merci beaucoup. Alors effectivement, donc je dis la vérité. Oui, alors Laurent sera à l'affiche du pressoir, effectivement, le 28 et 29 janvier, pour une pièce qui s'appelle Conférence de presse des bisons ravis. Et là, tu vas m'en parler, tu vas nous faire envie. Alors, comment dire en quelques mots, bien c'est assez simple. On peut dire que c'est du bon. Voilà, disons c'est du bon, c'est vraiment du bon. Il y a qu'à voir d'ailleurs les réactions du public à la fin du spectacle qui systématiquement viennent me voir en disant waouh, ah c'est vraiment wouh, le texte c'est fou, la musique c'est et puis alors putain, mais vous êtes sur une autre planète hein. Ah oui, quand même. Voilà. Bah ça fait envie, faut y aller. Applaudissez-le très fort, Laurent Seco. Merci beaucoup. Alors, pour le prochain spectacle de cette saison culturelle Nouveau Souffle, répétons-le, nous avons maintenant la chance d'accueillir une star internationale qui nous vient directement de Los Angeles. Il s'agit de Madame Daphné, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous ce soir. Madame Daphné, on l'accueille bien fort, s'il vous plaît. Madame Daphné! Can you please go on with the applause for Daphné? More. Max, more. Plus, encore. Youhou! Allez! So, as you can see now, I'm here in Charlie. It's so cute. A small town in France. Charlie, hey! Pourquoi ils applaudissent plus? Sorry. Can you please? Hey. And they're so welcoming. They're so nice. So you can see. Merci. Il aurait pu dire de rien, bravo. Bon, je sais pas, je veux pas insister, je sais pas vos traditions. Je connais pas vos traditions. Don't move. Picture for everybody who wants a picture. It's now. Come on. Picture. Tick. Oh. Moment, please. Sorry. Yes. Oh, Quentin Tarantino. Yeah. No, I'm sorry, I can't play in your movie. No, I'm going to play in Charlie. Yeah, I'm sorry. Oh! OK. C'est pour un remake de La Reine Margot. No, I'm sorry. It's so important to be in Charlie. No. Yeah? Move on. You can, yeah? Take a picture now if you want. Yeah, no. Okay, bye, Quentin. No, I said bye, Quentin. Bye, my love. Je voulais vous dire que je suis très heureuse de jouer ici à Charlie pour vous, mais aussi pour vous. Pour vous. Vous, j'espère que vous serez là, donc je jouerai pour vous, et puis pour vous. Et oui, allez.
autographe. On est d'accord. Salut. Oh, j'adore, c'est charmant, Charlie. Vous êtes d'ici? Oui. Oh, alors, vous avez les... stylo, Je ne signe que sur la page 18 du programme. Donc vous prenez votre programme. Excusez. Vous l'ouvrez à la page 18. J'ai des stylos, hein. Je ne blague pas, pencil. hein. Je veux bien un stylo. Merci. Mais prenez votre programme. Sinon, je vais vous signer sur la main, c'est Allez, dommage. go on, là, hein, parce que... Mais est-ce que vous l'avez, le programme? Oui, c'est ça la question. Est-ce que vous l'avez eu, le programme? Bah, signez les mains, signez les mains. Je vais signer les mains. C'est dommage, vous verriez, la page 18, c'est exceptionnel, c'est moi. Oh, madame, votre main? Je peux pas aller bien plus loin parce que j'ai pas de masque, en fait. Alors. Je vais vous suppléer de l'autre côté, d'accord? J'ai fait pour tout le monde. Comme ça, vous collerez les mains après. Pour votre prénom? Vous êtes combien? 70? J'en profite pour faire un peu des points d'acupuncture. Hop. Hop. Voilà. Vous allez vivre vieux, vous, hein? Bon, bah, vous passez derrière. Je vois, là. Voilà. Alors, attention, du gel hydroalcoolique entre chaque, par contre, hein, pour que ça puisse bien prendre, hein, comme les tatous. Allez-y. Je vous en fais un à vous, parce que vous êtes proche. Ah bah, avec plaisir, oui. Je vous fais pour les 40 par là. D'accord. Ah bah dites donc. J'ai la main un peu moite. Ben oui, il fait chaud sous ces projecteurs. Hein. Ça tient pas, ça là. Ça tient pas. En tout cas, c'était pas très grave. Juste pour vous dire qu'on aura un plaisir fou à converser, vous et moi. Enfin, vous aurez un plaisir fou à m'écouter. Surtout. Mais j'ai trouvé... Par contre, s'il vous plaît, je sais que vous êtes très heureux d'avoir mon autographe, mais chut. Je parle. Madame, pareil, si vous pouviez ne rien faire tomber pendant que je joue. Parce que moi, pardon, hein, mais... Non, mais alors, c'est très bien, vous êtes pardonné. Faut avouer à demi pardonné, tenez. Donc, il reste l'autre demi, hein, quand même. Hein. Non, c'est très important qu'à un moment donné, quand je viendrai jouer, vous buviez mes paroles. Alors, avec les respects sanitaires, hein, bien sûr, vous ne boirez pas en vrai, parce que déjà, c'est pas bon. Mais buvez mes paroles, un silence. Et une adoration dans les yeux. Et j'ai cru comprendre qu'au début, vous aviez fait la palette des émotions. Il y en a une que je ne veux pas voir. Hein. Vous saurez laquelle? Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'il a dit au début? Ah, ben voilà, regardez, pour vous, je fais un petit contrôle. C'était la dernière émotion qu'il a proposée. Voilà, celle-ci, je ne veux pas la voir. Et même si vous avez un masque, on le voit dans les yeux. Hein? On le voit. Bon, vous souriez. Vous, monsieur, vous parlez à madame. Ça ne sera pas possible. Soit, à ce moment-là, vous venez me le dire d'abord, j'accepte ou pas. Non, mais on ne rit pas. Vous pensez que la culture, c'est drôle? Bon, ça peut être très chiant. Mais normalement, moi, c'est pas chiant. Mais on ne rit pas. C'est tout. Alors, si vous pouviez tous apporter juste ces 2-3 petites choses, hein, vous penserez à leur donner un petit papier qui récapitule. J'ai besoin d'une rose par personne. Je souhaiterais un petit discours pour ceux qui veulent. En sortant, comme ça, vous direz, alors bon, c'est moi qui vais le faire, l'éloge, etc. Organisez-vous, j'en veux pas 70. J'en veux 2. Donc, vous voyez qui. Et puis après, si vous avez vraiment envie de rire, je prendrai un petit moment dans le spectacle pour vous laisser faire. C'est pour vous. N'est-ce pas? On est bon? On est bon. Bon. Mon chou? Oui. J'ai une tournée après. Je cherche quelqu'un. Je cherche quelqu'un. Oh, c'est dingue! Mais non! 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 Alors, mesdames et messieurs, vous aurez donc compris que Madame Daphné n'existe pas, qu'il s'agit de Edelyne Blangero et Justine Ostekind de la Lili, la Ligue d'improvisation lyonnaise, qui nous jouera un spectacle le 5 février prochain, On purge Fédo. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage, mesdames? Alors, laissez-nous juste une seconde pour qu'on retombe, parce que moi j'aimais bien la grande Daphné. Je trouvais que bon... oui, tout à fait. Alors, nous jouons... Alors, si vous prenez votre programme, page 18... Programme que vous n'avez pas. Programme que vous n'avez pas. Vous verriez que nous jouons donc un spectacle le 5 février, On purge Fédo. En plus, c'est nous sur la photo. En plus. Vous regarderez, oh, elles étaient tellement drôles. On va venir le 5 février, puis de toute façon, ils nous ont vus. Maintenant, on n'a pas le choix. C'est un Fédo
qui n'a pas encore été écrit par Georges Feydeau. Du coup, il y a peu de chances qu'il le soit puisque ce monsieur est largement décédé. Mais nous en avons travaillé les codes, nous en avons tout travaillé, et c'est vous, puisque le spectacle est improvisé, qui nous donnerez de la matière. Est-ce que je peux avoir un peu de lumière dans la salle, s'il vous plaît? Thomas, vous voyez, j'ai retenu. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont déjà vu des spectacles d'improvisation théâtrale? Vous pouvez lever la main. Bien, on va vous expliquer. Monsieur, bravo. Il a osé. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà vu des spectacles de Feydeau? Ah, quelques-uns, très bien. Bon, eh bien, écoutez... On ne peut pas vous dire de mélanger les deux, puisque comme personne n'a fait les deux... Voilà. Un spectacle d'improvisation, c'est simplement qu'au moment où on est sur scène, on ne sait pas encore exactement ce qu'on va dire. Il n'y a pas de dialogue préécrit. En revanche, nous, notre travail, nous sommes comédiens, et donc nous avons travaillé sur les structures. Donc on a vraiment le vocabulaire, la structure de Feydeau, on sait tout ce qui s'y passe, mais le spectacle n'aura jamais été écrit. C'est pas la peine de se dire « Oh là là, c'était tellement bien, où est-ce qu'on va pouvoir le trouver ?» Non, c'est pas possible. Donc c'est à chaque fois un spectacle unique, pour vous, avec les personnes qui sont exactement dans la salle. Vous allez donner, par exemple, aux messieurs un nom de famille, et on vous demandera, pour que ce soit un vrai faux Feydeau, il faudra que ce soit un peu, justement, Feydeau. Donc, on fait un petit peu de contexte. Si, par exemple, vous mettez Kevin, on va vous dire non, c'est pas Feydeau. Non, c'est ça. Feydeau, Georges Feydeau, pour ceux qui connaissent pas trop, c'est fin 19e, début 20e siècle. Donc on est dans ce Paris, notamment 1900, avec des cocottes dans les rues, et des cabarets. La naissance de la Tour Eiffel. Le théâtrophone, c'était le tout début un petit peu des choses audio, comme ça, où sur la scène, il y avait un émetteur, et puis chez eux, les gens pouvaient téléphoner et avoir la pièce, l'opéra. Donc c'est le moment des grandes inventions de ce genre de choses-là. Donc Kevin, ça marche pas. Qu'est-ce qu'il pourrait faire, Feydeau, par exemple? Augustine. Augustine, ça marche. On demandera également un métier, et donc là. Et puis, juste avant, notre metteur en scène va discuter avec vous pour établir des éléments de décor. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Et on a des... une vidéo serait tellement mieux que ce qu'on vous dit, mais on a des petites ardoises et en note, et le metteur en scène peut choisir de nous mettre dans un intérieur avec un fauteuil grenouille, avec une conversation, avec ce que vous nous aurez donné. Et ensuite, on déroule une pièce en 3 actes. C'est drôle, hein. Là, c'est pénible parce que je parle sur le même ton. Puis là, on sent que vous êtes concentré. Là, voilà. Là, on vous sent concentré. Il n'y aura pas besoin de l'être autant. C'est vraiment... on s'amuse. C'est les débuts du boulevard, mais avec voilà, un petit côté 19e siècle et un petit côté un peu foutraque parce que on est foutraque, voilà, on l'est un peu. Donc n'hésitez pas, comme je le disais, on vous a vu. Hein, donc on sait qu'il y aura déjà 70 personnes. Vous avez des roses à ramener pour madame. Vous avez des roses à ramener. Mais voilà, donc n'hésitez pas. Est-ce que vous avez... Je me permets, Allez-y. Vu qu'on a déjà explosé le temps. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des gens qui disent « Mais comment est-ce qu'on peut faire ?» et puis, selon ce que vous allez me répondre, je viens ou pas. Du coup, vous me direz la réponse que vous voulez. Non, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous pouvez imaginer à peu près ce que ça peut donner? Ouais. Et est-ce que comme ça, là, c'est quelque chose qui vous dirait... Alors, le dites pas pour me faire plaisir, ça se trouve, ce sera pas moi, hein, donc c'est pas très grave. Oui. Mais est-ce que c'est quelque chose qui peut vous intéresser de voir ça? Oui. Oui. Eh ben, j'ai menti, ça a été enregistré. Bien, je pense qu'on va pas vous prendre beaucoup plus de temps. Oui, merci en tout cas. Merci à vous. Et puis, bonne fin de soirée, merci beaucoup. Merci. C'était donc la Lili, la Ligue d'improvisation lyonnaise. Alors on poursuit avec un autre spectacle. Certains connaissent son interprétation de Monsieur Gatineau dans le film Camping, ou encore celle de l'inspecteur Larosière dans la série télévisée Les Petits Meurtres d'Agatha Christie. C'est un des visages connus du cinéma français. C'est Monsieur Antoine Duléry. Il a d'ailleurs un message sous forme de vidéo et une bande-annonce à vous proposer. On regarde tout de suite. Bonjour Charlie, je suis très heureux de venir le 2 avril, voilà, partager un beau moment avec vous, de passion, d'amour, d'admiration avec tous ces acteurs qui m'ont fait, voilà, à travers mon spectacle Antoine Duléry fait son cinéma, mais au théâtre. J'espère que vous serez très nombreux et je me réjouis de vous voir le 2 avril. Voilà, salut Charlie et à très vite. Merci. Silence! Moteur! Action!
action. Salut, c'est Patrick Bruel. Cassez la voix, magnifique. Cassez la voix, magnifique. Vivement dimanche. Voilà, qu'est-ce qu'on se fait? On se fait des poutres toutes. Oui, moi aussi. Ah, alors tu commences, je commence, voilà. Pourquoi j'embrasse mon comptable? Ah bah je vais te le dire, hein, voilà. Tu vois, Antoine Fabrice a appelé, enfin, sans doute pour me donner sa décision, ou pas. Et je l'ai pas pris au téléphone. Et pourquoi tu l'as pas pris au téléphone, Johnny? Parce que ma gouvernante, qui parle pas très bien le français, m'a dit, monsieur, c'est Fabrice le kiné. Et moi, je connais pas de kiné qui s'appelle Fabrice. Tu te rends compte, il y a un public dans mon salon, mais ça déchire sa race. On se souvient toujours si mal de ceux qui nous ont fait du bien. Oh, j'ai encore cassé la biscotte. J'ai cassé la biscotte. Donc il sera au Théâtre Melchior le 2 avril avec son spectacle. Donc Antoine Duléry nous refait son cinéma, un spectacle rythmé de bons mots, d'anecdotes et de personnages. Alors 2 semaines plus tard, nous aurons une autre humoriste ici à Charlie, une artiste déjantée qui fait partie de la bande à Ruquier. Il s'agit de Constance. On regarde tout de suite la bande-annonce de son spectacle Pot pourri. J'enfile un costume, je peux devenir tous les gens. Pourquoi pleures-tu comme un bébé, mon lapin? Ma maman, elle est comptable et mon papa, il est alcoolique. Et moi, plus tard, j'aimerais bien être alcoolique parce que comptable, ça a l'air vraiment trop chiant. Ouais, oui, tu veux voir ton père de quel bois il chauffe? Tu veux voir? Il est là! Le plan Al-Qaïda, le 11 septembre, la récession, les ours polaires, les présidents noirs, à un moment donné, ça va péter. Dans un monde dans lequel il existe encore des gens qui portent des bananes autour de la taille. Arrête de regarder ma culotte! Non, moi si je monte sur scène, c'est avant tout pour faire rêver les gens. Alors a priori, merci pour elle. Vous devriez plutôt rire avec ce spectacle qui sera donc joué le 16 avril prochain. Elle a également, elle aussi, souhaité vous faire une petite vidéo personnalisée. On la regarde à nouveau tout de suite. Bonjour, c'est une information importante. Le 16 avril 2022, je viens jouer mon spectacle à Charlie. C'est une ville, ça n'est pas une personne. Et je ferai donc mon spectacle Pot pourri à Charlie. Donc viens si tu habites dans Charlie ou à proximité de Charlie. Et je trouve ton nom de ville très chou. Voilà, je t'embrasse. Bisous, bisous. Alors avant d'enchaîner avec la suite de ces spectacles, on accueille à nouveau Mathieu, de Mathieu Grant, s'il te plaît, pour son spectacle Transmission, qui va nous proposer donc un nouveau numéro. Je sens à nouveau l'angoisse. Vous avez vu que nos humbles régisseurs ont amené 2 chaises et je sais ce que vous vous dites. Mais avant, je vais détendre l'atmosphère. Oui, ça peut arriver. Et il y a les frisbees, ils sont là, tout est prêt. Je vais, en plus, ce que je veux vous dire, ça correspond vraiment au contexte. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà entendu parler du 6e degré de séparation, de la théorie du 6e degré de séparation? Alors, dans les années 70, une personne d'un nom imprononçable que je ne vous citerai pas a créé la théorie du 6e degré de séparation. Donc, ça veut dire que, quel est votre prénom? Lionel connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui lui aussi connaît quelqu'un,
qui connaît quelqu'un. Oui, je ne sais pas lever ce doigt sans appuyer sur l'autre. Pas de moquerie, s'il vous plaît. Qui connaît quelqu'un, qui connaît Donald Trump. Lionel est entre 6 et 7 personnes de Donald Trump. Ça ne veut pas dire que tu as envie de le rencontrer, mais c'est prouvé. Et ils ont refait les études il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en 2018. Et avec tous les réseaux sociaux, avec tous les médias qu'on a aujourd'hui, on serait passé de 6 à 3, voire 4 en fonction des personnes. Donc maintenant, Lionel, il connaît quelqu'un, qui lui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît Donald Trump. Et ça fait flipper. Lionel, il est à 4 personnes de Donald Trump. Peut-être 3 si tu es un ultra connecté. Et moi, je me dis, c'est quand même incroyable qu'on soit tous quasiment ici connectés à des personnes un peu partout dans le monde qu'on rencontrera jamais, mais qu'on ne connaît pas le prénom de la maison à côté de chez nous ou de l'appartement au-dessus de chez nous. Ça vous rend pas fou ça, non? Tout le monde s'en fout. Ok. En plus, on a tous été cloisonnés chez nous, on avait peur de nos voisins. On sortait dans la rue et on se disait, pourquoi il est dehors, lui? C'est pas l'heure, il n'a pas le droit. Et nous aussi, on était dehors. Et lui, il se disait, pourquoi il est dehors, lui? Et pourtant, pour se connecter avec d'autres personnes, c'est super simple. Il y a une étude qui a été faite il n'y a pas très longtemps en Italie. Pour connecter 2 individus qui ne se connaissent pas, il y a une méthode très simple. Et je vais vous la montrer. Et on va voir si ça fonctionne. Et vous l'avez compris, pour ça j'ai besoin de 2 personnes. Et pour être sûr que ces personnes ne se connaissent pas, je vais jeter un frisbee de ce côté-là. Pas de bol, ça vous a touché l'épaule, hein, j'ai senti. Mais vous ne pouvez pas sortir parce qu'il y a la caméra, donc c'est la personne de derrière qui viendra. On ne choisit pas d'avoir un accident. Et je vais en jeter un et ah non, dans le vide. Vous êtes à côté? Ah si. Si on compte, là il y a 3 sièges, vous êtes à 1. C'est à vous, on les applaudit toutes les 2. Très très fort, merci beaucoup mesdames. Venez. Quel est votre prénom? Marie-Laure. Marie-Laure, enchantée Marie-Laure et... si vous voulez vous mettre à droite. Pas encore assis, vous allez être debout au début. Et puis après vous allez vous asseoir, vous allez voir. Et... Aïcha, vous ne connaissez pas Marie-Laure et Aïcha? Ah, ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on a besoin. Je vais vous interconnecter, dans quelques instants, vous allez vous connaître, comme si vous aviez passé plein de temps ensemble. Mais en fait, ce n'est pas moi qui vais le faire, c'est vous qui allez le faire. Parce que pour connecter 2 personnes, il suffit de se regarder droit dans les yeux. Pendant 1 minute. Y a pas, là, on n'est plus à 1 mètre. Hein. Un petit pas en avant, Aïcha. Aïssa ou Aïcha? Aïcha. Marie-Laure, un petit pas en avant, juste que vous soyez, pour que le regard se croise bien. Regardez pas tout de suite, 1 minute c'est déjà très très long. Hein? Ok, vous êtes prêts? 1, 2, 3. Je vous laisse vous regarder droit dans les yeux. Et selon cette étude, que je ne vais pas vous décrire dans les détails, mais en moins de 10 secondes, quand 2 personnes se regardent dans les yeux, 2 inconnus, on établit une première connexion qui est, anthropologiquement parlant, on trouve que la personne qui est en face de nous est quasiment semblable à nous, physiquement. Au bout de 20 secondes, il y a les premiers sentiments de sécurité et de confiance qui se créent. Au bout de 30 secondes, il y a les liens d'amitié qui peuvent commencer à arriver. Et c'est une vraie étude, hein. Au bout de 40 secondes, on a envie d'en savoir plus sur la personne qui est en face de soi. On peut commencer à avoir envie de sourire et l'autre personne sourit, et il y a une sorte de mimétisme qui se crée. Quand on dépasse la minute, c'est le sentiment d'amour qui arrive. Alors je vais vous couper juste un instant, parce que si vous voulez reprendre après le spectacle, il n'y a pas de problème, mais moi je ne veux pas avoir de problème avec la ville de Charlie. Je vous laisse vous installer. Maintenant, je suppose que vous êtes connectés, vous pouvez vous asseoir toutes les 2 sur les chaises, et je vais vous expliquer exactement ce qui va se dérouler. Dans quelques instants, je vais vous demander à toutes les 2 de fermer les yeux. Dans quelques instants, j'ai dit, hein, pas tout de suite. Et je vais vous toucher à différents endroits au niveau du visage avec cette plume. Alors, Aïcha, si tu es allergique aux plumes, je te rassure, c'est du synthétique, tu ne risques rien. J'ai pensé à tout. Et je veux simplement que vous mémorisiez à quel endroit je vous touche.
Ok? Est-ce que tu veux bien fermer les yeux? J'aime bien faire ça. On a l'impression que j'ai un super pouvoir. Est-ce que tu veux bien fermer les yeux? Incroyable. Et concentrez-vous simplement sur toutes les sensations que vous vivez maintenant. Si vous avez senti que je vous ai touché, même très légèrement, j'aimerais que vous leviez une main en l'air. Vous pouvez baisser la main? Parfait, on va le refaire. Si vous avez senti que je vous ai touché, même très légèrement, j'aimerais que vous leviez une main en l'air. Et j'aimerais que vous nous montriez à quel endroit précisément je vous ai touché. Ok, très bien. Si vous avez senti que je vous ai touché, même très légèrement, j'aimerais que vous leviez une main en l'air et que vous me montriez à quel endroit précisément je vous ai touché. Parfait, formidable. J'aimerais maintenant changer légèrement les règles du jeu. Peu importe où je vous touche, maintenant, toutes les deux, peu importe où je vous touche, au moment où je vous touche, j'aimerais que vous leviez une main en l'air. Peu importe l'endroit où je vous touche, vous levez la main en l'air, tout de suite et vous la rebaissez. Dès que je vous touche, vous levez et vous rebaissez. Je calibre pour le moment. Ok, ça marche bien. Ok, parfait. Maintenant, j'aimerais que, à nouveau, comme tout à l'heure, vous vous imaginiez toutes les deux, l'une face à l'autre, parfaitement connectées. Quand je vous touche, peu importe où je vous touche, vous levez la main. Vous la rebaissez tout de suite. On va recalibrer, Ça me rassure. Bon, une dernière fois. J'aimerais maintenant que toutes les deux, dans vos têtes, vous laissez les mains baissées, vous comptez le nombre de fois où je vous touche dans le dos. Okay. Est-ce que vous pouvez montrer avec vos doigts combien de fois je vous ai touché dans le dos? Gardez bien les yeux fermés, vous pouvez baisser les mains. Dans un instant, et j'ai bien dit dans un instant, je vais vous demander à toutes les deux d'ouvrir les yeux. Vous allez entendre un tonnerre d'applaudissements dans la salle, et après je vous explique exactement ce qui s'est passé. À 3, vous pouvez ouvrir les yeux. 1, 2, 3, vous pouvez ouvrir les yeux. Marie-Laure, est-ce que tu as senti que je t'ai touché plusieurs fois au niveau du visage, des fois l'épaule, vers le pied, le genou? Oui. Aïcha, est-ce que tu as senti que je t'ai touché plusieurs fois au niveau du visage, le dos, l'épaule, le genou, la main? Oui. Je te rassure, Aïcha, je t'ai toujours touché. Par contre, Marie-Laure, je t'ai jamais touché. À aucun moment. Mais parce que tu étais connecté, tu as ressenti exactement au même moment où je touchais Aïcha le même endroit, le même nombre de fois. Et peut-être que tu ne me crois pas, mais eux, ils en sont tous témoins. Mais en plus, on a une caméra ici, on a une caméra ici, on a une caméra là qui a tout capturé. Et tu pourras revoir toute cette soirée que je ne t'ai jamais touché, à part quand on calibrait. Alors j'aimerais un tonnerre d'applaudissements pour Aïcha et Marie-Laure. Merci beaucoup, vous pouvez retourner à vos places. Je vous souhaite une excellente soirée. Et merci à la ville de Charlie pour cette présentation de saison culturelle. Merci beaucoup. Merci Mathieu. Alors, toute cette saison culturelle vous a été concoctée par Yann et Michel, qui cette saison se sont entourés de personnes pour pouvoir les conseiller. Il s'agit du comité Melchior, composé cette année de Bernard, Jérôme, Nadège, Christine, Colette et Marie-Claude. Alors, parmi les souhaits du comité cette année, il y avait l'envie de pouvoir proposer à la commune pour les fêtes un spectacle familial et jeune public. Et il a été entendu ce souhait, puisque le 22 décembre, eh bien, vous aurez la chance de pouvoir voir un spectacle jeune public interactif qui s'intitule Panique chez les Minus par la compagnie Collégramme, qui est une compagnie lyonnaise.
Ce spectacle mêlant science et aventure permet d'aborder de manière originale et ludique les connaissances scientifiques en invitant parfois les spectateurs à participer eux-mêmes aux expériences. Alors, les risques d'explosion seront très certainement forts ce soir-là, mais heureusement, la salle sera majoritairement composée d'enfants. Voilà. En résumé, au cours de cette saison culturelle, vous pourrez découvrir donc un spectacle jeune public, des seuls en scène d'humour, mais pas que, un spectacle d'improvisation, un spectacle mentaliste, des spectacles musicaux, mais aussi de la musique tout court. Il sera sur la scène le 7 mai pour une belle soirée jazz. Il est guitariste, en compagnie de son groupe Cats and Fairies, mesdames et messieurs, Xavier Bozetto, qui nous fait l'amitié d'être parmi nous ce soir. Xavier, qui sera accompagné ce soir de Manon Lardanchet. C'est à vous, où êtes-vous? Ils sont là. Alors, est-ce qu'avant de jouer, vous souhaitiez nous dire quelque chose? Ah bah, je veux bien. Oui, bah écoutez, déjà bonsoir à tous et à toutes. Ça fait plaisir de revenir dans une vraie salle de concert. C'est vraiment un grand moment pour nous parce que on est aussi très impressionnés parce que on a été beaucoup en arrêt, donc il faut s'y remettre. Et voilà, je voulais vous présenter le groupe. En fait, là, on est deux avec Manon Lardanchet, que peut-être vous connaissez parce qu'elle travaille à Vourles à côté. Manon, si vous voulez l'applaudir. Et voilà, donc on est 4 normalement. Il y a une autre personne, il y a un saxophoniste bourguignon qui va se joindre à nous, qui s'appelle Stéphane Tessier, et une jeune batteuse qui commence à se faire un prénom bien sur la région, qui s'appelle Léa Fernandez, voilà, qui forme le groupe Cats and Fairies. Mais le début du groupe, c'est le duo que je forme avec Manon, donc voilà, on va vous jouer un petit morceau qui, j'espère, vous fera voyager. Love me forever and let forever begin tonight. Amado mio, when we're together, I'm in a dream world of sweet delight. Many times I've whispered, Amado mio. It was just a phrase that I heard in place. I was acting a part. But now, when I whisper, Amado mio, can't you tell I care by the feeling there? 'Cause it comes from my heart. I want you ever. I love my darling, wanting to hold you and hold you tight. Amado mio, love me forever and let forever begin tonight.
was just a phrase that I heard in place. I was acting a part. But now, when I whisper, amado mio, can't you tell I care by the feeling there? 'Cause it comes from my heart. I want you ever. I love my darling, wanting to hold you and hold you tight. Amado mio, love me forever and let forever begin tonight and let forever begin tonight and let forever begin Xavier Bozetto et Manon Lardanchet. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à eux. Alors on enchaîne avec Nouveau Souffle, donc cette saison culturelle. C'est donc une saison de spectacle, mais ce sera aussi des événements inédits. Attention mesdames et messieurs, frisson. Attention, frisson. Johan, frisson, frisson. Merci. Alors, le 30 octobre, à partir de 20h, 2 films d'horreur seront projetés dans cette salle, Insidious et Conjuring. Alors, à cette occasion, le public sera invité à venir déguisé et le théâtre sera hanté pour l'occasion. Merci. Alors, notre régisseur, Johan, nous prépare cette soirée un véritable show à frémir, littéralement. Alors, merci d'ailleurs de l'applaudir. Monsieur Johan Vigneron, qui assurera donc la technique tout au long de cette saison. Merci Johan, c'est super, c'est super. Alors, si tu peux d'ailleurs nous envoyer la vidéo de John Campling, s'il te plaît, c'est un acteur qui a joué dans Final Fantasy et Harry Potter et qui souhaitait nous présenter cette soirée. Johan, c'est à toi, vas-y, je t'en prie. Hello there, it's John Campling. Yes, you remember me. I'm King Regis from Final Fantasy. I'm also the Death Eater who stopped the Hogwarts Express from Harry Potter. And I'm here today to announce a big Halloween event on Saturday, October the 30th at the Melchior Theatre with a screening of The Conjuring and Insidious. There will be some frightening surprises. Will you dare to enter the haunted theatre of Charlie? Alors, on arrive quasiment à la fin, rassurez-vous. Hein. Au cours de cette saison et en marge de tous ces spectacles professionnels, le théâtre accueillera aussi des productions locales réalisées par le Théâtre du Sol, l'école de musique, l'Union musicale ou encore la chorale Voici Voilà. Car oui, la vie de Charlie, c'est aussi un tissu associatif très riche et on en profite d'ailleurs pour les saluer ce soir. Enfin, dernière chose, nouveau souffle, ce sera aussi l'envie de se cultiver et d'apprendre et d'échanger. Voilà pourquoi l'équipe culturelle a souhaité cette année le grand retour des conférences débats.
Cette saison, un journaliste docteur en histoire viendra le 20 novembre prochain pour une conférence à l'occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon. Alors pour présenter cette conférence qui sera assurée par Jean Etenauveau, nous avons une vidéo de Pierre-Jean Chalençon, le personnage assez controversé, spécialiste et grand collectionneur de Napoléon. On l'écoute tout de suite. Et c'est un de mes amis qui est génial, qui s'appelle Jean Etenauveau, qui est directeur, docteur en histoire, qui a eu des postes de direction souvenir napoléonien, dont je faisais partie et je fais toujours partie. Donc le 20 novembre 2021, eh bien, dans la ville de Charlie, au théâtre Melchior, il y aura une conférence de mon ami Jean Etenauveau sur Napoléon. Et ça me fait hyper plaisir. En tout cas, je remercie Yann pour cet événement culturel et napoléonien. Et ça, c'est très important parce qu'on ne peut pas dire qu'il y ait énormément de commémorations. Il y a eu 2-3 expos, il y a eu quelques petites choses. En tout cas, j'espère que vous allez tous venir, vous allez venir nombreux. Hein. Notez bien au théâtre Melchior, le 20 novembre, le samedi 20 novembre, avec un grand spécialiste et en plus un de mes amis, Jean Etenauveau, que j'embrasse très affectueusement. Gros bisous et à très vite. Alors cette soirée touche maintenant à sa fin. Je vous demande de remercier monsieur Olivier Arrojo, maire de la ville. Merci également à Yann Botrel, qui a adjoint à la culture, qui a programmé tous ces spectacles orchestrés avec l'aide de Michel Fournier. Johan Vigneron et Réseautech pour la technique. Et merci à tous les techniciens de ce soir. Un grand merci aussi à Marion Tirabowski pour MT Identité Graphique qui nous a fait cette belle création d'affiches. Sachez que vous pouvez désormais réserver vos billets sur le site internet du théâtre www.theatremelchior.fr à partir de lundi. Et sachez également que cette soirée sera retransmise sur les sites de la ville de Charlie, YouTube et le site internet de la ville. Je vais maintenant demander à toute l'équipe de la commune de venir me rejoindre sur la scène. Oui, voilà, on peut les applaudir, oui. Alors peut-être pas par là, ça sera plus simple, ouais. Voilà, et pour terminer en beauté ce moment, eh bien, je vais réinviter Xavier Bozetto et Manon Lardanchet pour nous interpréter un dernier morceau, un morceau de Stevie Wonder. Vous êtes nombreux. C'est beau. Il y en a qui se lèvent progressivement. Super. Je suis Charlie, vous êtes Charlie, soyons Charlie, vive le théâtre Melchior et c'est à vous. Looking back on when I was a little nappy-headed boy, then my only worry was for Christmas what would be my toy. Even though we sometimes would not get a thing, we were happy with the joy that they would bring. Sneaking down the back door to hang out with those hoodlum friends of mine. Greedy down the back door, boy, I thought I told you not to go outside. Trying your best to bring the wine to your eyes, thinking it might stop her from whipping you behind. I wish those days could come back once more. Why did those days ever have to go? I wish those days could come back once more. Why did those days ever have to go? 'Cause I love them so. Brother says he's telling
about you playing doctor with that girl. Just don't tell I give you anything you want in this whole wide world. Mama gives you money for your Sunday school. You trade yours for candy after church is through. Smoking cigarettes and writing something nasty on the wall. Teacher sends you to the principal's office down the hall. You grow up and learn that kind of thing right, but while you were doing it, it's shoving out of sight. I wish those days could come back once more. Why did those days ever have to go? I wish those days could come back once more. Why did those days ever have to go? 'Cause I love them so. Thank you.